Voici que le Seigneur vient m'aider, Dieu mon appui entre tous. De grand cœur j'offrirai le sacrifice, je rendrai grâce à son nom, car il est bon. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu le Père de toute bonté, lent à la colère et plein d'amour, et Jésus-Christ notre Seigneur, vous accorde la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Nous sommes au 16e dimanche du temps ordinaire. Avec toute l'Église, nous nous trouvons en prière pour célébrer l'amour de ce Dieu plein de bonté. Un Dieu qui est patient, qui accepte que le mal et le bien des fois se côtoient. Il nous invite à la patience entre nous, d'accepter de vivre, même quand des fois il y a le mal autour de nous. Ne jamais enlever l'ivraie de peur qu'on emporte le bon grain avec. Le Seigneur porte sur nous et sur le monde un regard bienveillant et miséricordieux. Avec confiance, tournons-nous vers lui et implorons sa bonté. Seigneur Jésus, envoyé pour faire connaître la patience miséricordieuse de Dieu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour nous apporter le salut du Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, assis à la droite du Père, où tu nous incites à la conversion, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que le Dieu Tout-Puissant de tendresse et de pitié nous fasse miséricorde, qu'il patiente avec nous et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta grâce. Entretiens en eux la foi, l'espérance et la charité, pour qu'ils soient attentifs à garder tes commandements. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, notre frère, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, qui prenne soin de toutes choses. Tu montres ainsi que tes jugements ne sont pas injustes. Ta force est à l'origine de ta justice, et ta domination sur toutes choses te permet d'épargner toutes choses. Tu montres ta force si l'on ne croit pas à la plénitude de ta puissance. Et ceux qui la bravent sciemment, tu les réprimes. Mais toi, qui disposes de la force, tu juges avec indulgence. Tu nous gouvernes avec beaucoup de ménagement, car tu n'as qu'à vouloir pour exercer ta puissance. Par ton exemple, tu as enseigné à ton peuple que le juste doit être humain. À tes fils, tu as donné une belle espérance. Après la faute, tu accordes la conversion. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Toi qui es bon et qui pardonne, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent, écoute ma prière, Seigneur. Entends ma voix qui te supplie. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma voix, Seigneur. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi, car tu es grand et tu fais des merveilles, toi, Dieu le seul. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère,
plein d'amour et de vérité, regarde vers moi, prends pitié de moi. Toi qui es bon et qui pardonnes, écoute ma prière, Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Une bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Veux-tu donc que nous allions l'enlever? » Il répond, « Non. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte ait levé. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole, et il ne leur disait rien sans parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète. J'ouvrirai la bouche pour des paraboles, je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. Alors, laissant les foules, il vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit, « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, dimanche dernier, c'était l'évangile du semeur. On se souvient que le semeur, il semait beaucoup de grains. Il y a des grains qui sont tombés dans la bonne terre,
d'autres qui sont tombés dans la terre rocheuse, pierreuse, d'autres aussi qui sont tombés parmi les ronces, parmi les épines. En ce dimanche, le Seigneur nous invite à méditer sur la parabole de ce texte merveilleux, où le Seigneur nous invite à méditer ensemble sur ce qui est l'essentiel de notre vie. Jésus nous dit, à travers l'Évangile, que le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Mais, en semant le bon grain dans son champ, il y a de l'ivraie qui poussait en même temps que le bon grain. Alors les serviteurs sont portés à questionner le maître. Ils ont dit, mais qu'en est-il? On se souvient que c'était du bon grain que tu as semé. Qu'est-ce qui s'est passé? Des fois, on peut questionner Dieu lui-même sur la réalité du monde. Seigneur, que se passe-t-il? N'est-ce pas le bien que tu as créé? Pourquoi le mal se met de la partie? Il y a des personnes qui sont faibles. Comme l'avait dit le texte, il y a des gens qui ont la foi pour un moment. Quand arrivent les difficultés, à ce moment-là, ils arrêtent de croire. À la moindre difficulté, elles baissent les bras. Alors le Seigneur nous dit de veiller. Comme un lion qui rugit, le tentateur, le démon, va et vient à la recherche de sa proie. Il faut lui résister avec la force de la foi. Oui, ce n'est pas Dieu qui a semé l'ivraie. Ce n'est pas Dieu qui a mis le mal dans le monde. Il l'a bien précisé. C'est l'ennemi. C'est l'ennemi qui l'a fait. Mais quelle est notre attitude quand nous voyons que le bon grain et l'ivraie poussent ensemble, croissent ensemble? Eh bien, à ce moment-là, en tant qu'humain, on veut séparer le bon grain de l'ivraie. On veut faire la moisson avant même que Dieu lui-même ait l'intention de le faire. Le Seigneur nous invite à accepter les choses des fois comme elles sont. Oui, des fois on peut être impatient. Nous n'acceptons pas toujours les choses comme elles sont, les situations comme elles sont. Nous n'acceptons pas toujours les personnes comme elles sont. Nous aimerions que ces personnes-là soient parfaites. Mine de rien, quelquefois, nous pouvons être un peu perfectionnistes. Nous aimerions que les gens changent, que les personnes changent, ou bien que les personnes deviennent un peu comme nous. Le Seigneur, lui, il a sa stratégie. Quelle est la stratégie de Dieu? C'est de laisser grandir et le bon grain et l'ivraie. Le Seigneur nous dit qu'il est un Dieu bon, lent à la colère, patient. Il est un Dieu bienveillant. Il laisse grandir et le bien et le mal, et les bons et les méchants. Le Seigneur nous dit, ce n'est pas à nous de juger les autres. Oui, le mal existe. Le mal, des fois, nous empêche de regarder l'avenir de manière positive. Nous voyons des fois le pouvoir, des gens qui aiment le pouvoir à tout prix. Quelles que soient les circonstances, eh bien, ils veulent leur pouvoir. Même s'il y a des gens qui meurent. Il y en a qui ne reculent pas devant leurs intérêts. Il y en a aussi dans les communautés, dans les familles, peu importe, vous pouvez identifier vous-même. Il y en a qui sont des semeurs d'unité. Mais en même temps, il y en a aussi qui sont des semeurs de division. Ça arrive. Des enfants meurent, on peut le voir à travers le monde. Des enfants meurent, des enfants souffrent dans beaucoup de pays. Cette semaine, je regardais au Yémen, il y a 7 enfants qui ont été tués avec leur mère. Une bombe a explosé. Il y a aussi des personnes qui meurent à cause de la faim. Il y a aussi des gens qui sont
voués à eux-mêmes et qui s'adonnent à toutes sortes de choses pour chercher un bien-être, pour chercher la paix, pour chercher la joie. Mais en même temps, il faut se le dire, il y a beaucoup de bien qui se fait. Il y a des personnes qui parrainent un enfant vivant dans un pays du Sud. Il y a des gens qui s'engagent dans le développement et paix. On voit aussi des personnes qui laissent leur confort pour aller servir, pour aller au loin, très loin, avec le seul désir d'aider, de soulager les souffrances. Oui, demandons au Seigneur la grâce aujourd'hui de cesser de voir toujours les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes, c'est la faiblesse, c'est le négatif, c'est le découragement. Nous pouvons aujourd'hui regarder ce qui se fait de bien. Nous misons aussi sur le bon grain. Le bon grain, c'est la bonté, la générosité, l'attention, l'accueil, pour participer un jour avec le Seigneur à la fête du royaume. Le Seigneur nous invite à savoir bien faire la part des choses, que ce soit dans nos familles, dans nos communautés. Oui, j'ai expérimenté encore une fois une communauté qui s'est mise au service de tous et de toutes. Nous nous préparons à recommencer demain à ouvrir l'église et il y a beaucoup de bénévoles, beaucoup de personnes ont contribué de tout leur cœur pour que cela puisse se faire demain. Je profite aussi pour les remercier de tout cœur. Oui, il y a de bons grains, beaucoup de bons grains. En chaque personne, il y a des fois de mauvaises herbes, mais aussi il y a de bons grains. Prenons le temps, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de patience, de discerner le bien qui se trouve caché dans les autres. Regardez les autres comme Jésus lui-même les aurait regardés. Amen. Proclamons notre foi en ce Dieu plein d'amour. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Rassemblés dans le Christ, tournons-nous vers le Père pour lui confier les besoins du monde, de l'Église et de nos familles. Ô Dieu d'amour, écoute-nous. Pour les nations, afin qu'elles se liguent pour lutter contre le mal et œuvrer pour la paix et le progrès social, prions le Seigneur. Ô Dieu d'amour, écoute-nous. Pour l'Église, afin qu'elle demeure attentive à l'appel du Christ et suscite des conversions, prions le Seigneur. Ô Dieu d'amour, écoute-nous. Pour les autorités civiles, afin qu'elles poursuivent leur effort en vue de préserver la santé de leur population, prions le Seigneur. Ô Dieu d'amour, écoute-nous. Pour les jeunes, afin qu'ils assurent l'avenir du monde en s'ouvrant davantage à la patience miséricordieuse de Dieu, prions le Seigneur. Ô Dieu d'amour, écoute-nous. Pour nos communautés, afin qu'elles suivent toujours la voie de l'Esprit, pour témoigner continuellement de la sollicitude divine, prions le Seigneur. Ô Dieu d'amour, écoute-nous. Prions à nos intentions personnelles, prions pour notre communauté, prions pour tous nos aînés, prions aussi pour les jeunes, pour les parents. Prions pour toutes ces personnes qui font de leur mieux, de leur possible, pour semer le bon grain de la tendresse, de la justice, de la miséricorde. Prions pour tous les bénévoles de notre communauté. Seigneur, toi qui aimes et qui pardonnes, tu es toujours à l'écoute des cris de tes enfants et exauce aujourd'hui nos prières
et remplis-nous de ton esprit. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Je bénis, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de tes enfants. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Je bénis, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra le vin de la joie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Chers amis, prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans l'unique et parfait sacrifice de la croix, tu as porté à leur achèvement, Seigneur, les sacrifices de l'ancienne loi. Reçois cette offrande des mains de tes fidèles et daigne la sanctifier comme tu as béni les présents d'Abel. Que les dons offerts par chacun pour te glorifier servent au salut de tous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous tournons à la Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons « Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. » Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, à Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans le corps. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut,
Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir dans l'humilité en ta présence. Nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en une seule famille, en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, ses auxiliaires Alain et Thomas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi de nos parents, de nos amis. Souviens-toi aussi de Monseigneur Gilles Bissonnette, dont les funérailles ont eu lieu hier. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur chacune et chacun d'entre nous, sur toutes les personnes qui se dévouent à travers le monde entier, dans notre communauté, qui se dévouent pour faire du bien aux autres, pour soulager les souffrances, pour être des témoins de paix, d'unité, d'harmonie. Nous implorons ta bonté, ta tendresse. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. À travers la prière, nous allons trouver les forces nécessaires pour chercher toujours à faire le bien, pour vivre dans la patience à l'égard de nous-mêmes, la patience à l'égard des autres, que nous ne soyons pas des juges, mais plutôt des frères et des sœurs. Prions comme Jésus nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta tendresse, ta miséricorde, libère-nous du péché. Libère-nous de l'orgueil. Libère-nous du désir de juger les autres. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et tu nous dis aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus, notre frère. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais tu sens une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Achevons notre prière. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, notre frère, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Alors une fois de plus, je remercie tous les bénévoles, vraiment toutes les personnes. Nous aurons le temps de dresser la liste de tous les bénévoles, mettre dans le semainier, mais aussi on va les présenter cette liste des personnes qui ont aidé, qui ont tout fait du début jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à demain aussi où nous allons commencer les célébrations à l'intérieur de l'Église. Alors je les remercie de tout cœur. Alors nous allons commencer demain, mais avec beaucoup de prudence et aussi on veillera, on regardera ce qui se passe. Normalement, si c'est 50 personnes, je pense que ça va être mieux d'avoir 50 personnes. S'il y a des personnes qui sont un peu malades, qui ont des difficultés de santé, etc., c'est mieux de continuer à regarder à la télévision parce qu'on ne veut pas risquer la vie des gens, la santé des personnes. Alors, tenez bon et puis continuons notre marche vers la sainteté, notre marche vers la fraternité et l'harmonie. Encore une fois, merci à Jonathan et à Richard. Nous aurons toujours les messes, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur YouTube. Ils vont continuer à présenter la messe sur YouTube le dimanche. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu de bonté et de tendresse nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Non, grâce à Dieu. Tenez bon, protégez-vous. Bon dimanche.